Ça y est, c'est officiel, Donald Trump est désormais le 47e président des États-Unis, un véritable tour de force politique, le plus grand comeback de l'histoire américaine, alors que pourtant il avait vents et marées contre lui, et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'analyser la victoire de Trump, parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer, et comprendre pourquoi Kamala Harris s'est pris les pieds dans le tapis, à l'image de Joe Biden quand il n'arrête pas de tomber. Donc on va décrypter ça de suite ensemble, c'est parti. Mais avant de commencer les barons, je vous invite à vous procurer le dernier magazine de Frontier, Trump, l'homme à abattre, puisqu'on a analysé l'élection présidentielle américaine avec beaucoup de nuances, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, parce que nos journalistes ont fait un véritable travail de terrain de grande qualité, donc vous pouvez vous le procurer en kiosque, mais également sur notre site internet. Alors déjà, il faut comprendre une donnée essentielle, c'est que Trump avait toutes les forces contre lui. Tout d'abord, les médias américains, puisque selon une étude qui a été réalisée aux États-Unis, 85% de la couverture médiatique sur Trump était négative. Alors en plus, il avait l'intelligentsia de Washington contre lui, ainsi que la quasi-intégralité du gratin hollywoodien. Donc clairement, Trump n'avait sur le papier quasiment aucune chance, alors que l'intégralité des médias français et américains n'arrêtaient pas de dire que ça allait être l'élection la plus serrée de l'histoire américaine, alors que pourtant, une vague rouge s'est abattue sur l'intégralité des États-Unis. Donc déjà, la première leçon que l'on peut tirer, c'est le fait que les médias traditionnels ont encore une fois été mauvais dans l'analyse de l'élection présidentielle américaine pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'ils ont un biais idéologique beaucoup trop fort contre Donald Trump et pro-Kamala Harris, et surtout, le grand problème des journalistes français, c'est qu'ils n'arrêtent pas d'analyser l'élection présidentielle américaine avec des yeux de français, c'est-à-dire qu'ils comparent sans cesse le cas américain avec le cas français, alors que ce sont deux sociétés extrêmement différentes. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas vu venir le retour au pouvoir de Donald Trump. Donc c'est une véritable leçon, et je ne pense pas que les médias vont changer leur fusil d'épaule dans les années à venir, parce que justement, ils sont beaucoup trop soumis à leur propre biais idéologique, ils sont tellement anti-Trump qu'ils en perdent toute forme de raison et de lucidité dans l'analyse de l'élection présidentielle américaine. Déjà, la première chose qu'il faut noter, c'est que Trump a eu le temps. Il a eu le temps de préparer son retour politique, sa vengeance, pendant près de 4 ans, notamment à Mar-a-Lago. Il a été bien entouré, bien conseillé, et il a pu mettre en place une véritable dream team autour de lui afin de maximiser ses chances de remporter l'élection présidentielle américaine. Au départ, Donald Trump avait toutes ses chances parce que c'était le président sortant Joe Biden qui était le candidat officiel du Parti démocrate, mais après le premier débat et surtout après la tentative d'assassinat ratée à Butler, eh bien toutes les chances étaient du côté de Donald Trump. Il avait un véritable boulevard devant lui. Et donc, les démocrates, par crainte d'un retour de Donald Trump, ont décidé de mettre Kamala Harris comme candidate officielle du Parti démocrate. Et là, il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas eu de primaire, donc il y avait, on pourrait dire, un manque de légitimité. C'est-à-dire que Kamala Harris n'a pas été choisie par les électeurs démocrates, même si je pense que s'il y avait eu une primaire, elle aurait gagné cette dernière, et donc elle aurait été quand même candidate. Mais il y a quand même de base un manque de légitimité. Donc à partir de l'été, il y a eu une véritable Kamala mania parce que tous les électeurs démocrates étaient ravis du fait que Joe Biden se retire à cause de ses problèmes de santé, et ils étaient convaincus que cette dernière allait remporter l'élection. Et on le voyait dans les sondages qui, encore une fois, se sont trompés magistralement, sûrement par, là encore, un biais idéologique, mais cette Kamala mania, elle s'est abattue sur les États-Unis, et à ce moment-là, les chances de Donald Trump paraissaient extrêmement minces. Surtout qu'il faut être honnête, Donald Trump n'a pas été très bon dans son premier débat face à Kamala Harris, et elle a réussi au début de sa campagne à avoir une véritable dynamique dans les sondages. Mais là où Trump a réussi, c'est par rapport à la communication, la guerre de l'image. Ça a commencé avec la tentative d'assassinat à Butler, le ralliement de Robert Kennedy. Il y a eu également ce grand moment où Donald Trump a travaillé dans un McDonald's pour provoquer Kamala Harris, qui a toujours affirmé qu'elle avait travaillé au sein d'un établissement de la franchise alors qu'il n'y avait aucune preuve à ce propos. Il y a eu également le moment où Donald Trump a porté un gilet d'éboueur suite aux insultes de Joe Biden, et enfin l'apothéose, le Madison Square Garden en plein New York. Il faut noter aussi que Donald Trump a été bien entouré durant cette campagne présidentielle. Ça a commencé par le ralliement de Robert Kennedy au cours du mois d'août, et c'est à partir de ce moment-là que Donald Trump a retrouvé une dynamique dans les sondages.
braquage parce que Robert Kennedy avait deux avantages majeurs. Tout d'abord, c'était le candidat indépendant, donc ça donnait des voix en plus à Donald Trump, même si c'était assez mince. Mais surtout, Robert Kennedy, il est l'héritier d'une dynastie politique majeure aux États-Unis, donc la famille Kennedy, avec son oncle JFK et son père Robert Kennedy, qui sont très appréciés, même chez une partie des électeurs républicains. L'autre atout de Donald Trump, c'est surtout Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, qui a joué un rôle majeur dans cette campagne, notamment en étant très présent sur les réseaux sociaux, dans les meetings et en organisant cette fameuse loterie où il incitait les gens, les électeurs, à s'inscrire sur les listes électorales et à signer la pétition pour protéger le premier et second amendement. Et en plus, il promettait $1 million par jour jusqu'au jour de l'élection à tous ceux qui signeraient cette pétition. Il choisissait un électeur parmi tant d'autres afin de remporter ces $1 million. Et on voit bien qu'en Pennsylvanie, ça a dû avoir des conséquences notables puisque Donald Trump a remporté ce swing state qui était extrêmement important. Là où Donald Trump a été excellent, c'est surtout dans le changement de sa rhétorique. C'est-à-dire qu'en 2016, il avait des discours qui étaient plutôt considérés comme anxiogènes ou négatifs, mais pour la campagne de 2024, il a été le porteur d'un message d'espoir et d'espérance pour le peuple américain en parlant surtout aux classes populaires déclassées qui ont été impactées, par exemple, par la chute de l'empire automobile américain. Comme l'a souligné d'ailleurs le réalisateur du film The Apprentice, Donald Trump, en fait, a une grande cohérence politique, c'est-à-dire que dès les années 80, il reprochait le fait que sur le marché américain, on retrouvait beaucoup trop de bagnoles étrangères, notamment qui venaient du Japon. Donc en fait, il a toujours été cohérent et particulièrement au moment le plus important, c'est-à-dire en 2024. Donc en fait, Donald Trump, quoi qu'on en dise, il a réussi à rassembler le peuple américain et d'ailleurs on le voit dans les urnes puisque les Américains ont voté massivement pour lui. Et là, ça a été un véritable braquage, c'est-à-dire qu'il a gagné le vote populaire, la Chambre des représentants, le Sénat, ce qui est une première, et surtout, il a réduit significativement l'écart avec le vote des démocrates dans certains États, comme par exemple la Californie ou New York, ce qui est un véritable pied de nez pour les électeurs démocrates et le parti lui-même. La tentative d'assassinat de Butler est également un moment clé de la campagne parce que Donald Trump a pu jouer sur un discours messianique et les Américains sont très sensibles à ça. Ça dépasse complètement les Français qui sont majoritairement athées, mais chez les Américains, ça crée quelque chose parce que ces élections, c'était une sorte de confrontation entre le bien, représenté par Donald Trump, et le mal. Et c'est pour ça qu'il insistait beaucoup sur le fait que ce qui avait été détruit par Kamala Harris et Joe Biden allait être réparé par lui. Il faut également noter une donnée essentielle, c'est que la plupart des thématiques politiques que portait Donald Trump, c'était des sujets extrêmement importants pour les Américains, notamment l'immigration et l'inflation, ainsi que l'insécurité. Donc déjà, les thématiques de campagne de Donald Trump, c'était celles des électeurs américains. Et en plus de cela, beaucoup d'Américains estimaient qu'ils vivaient beaucoup mieux quand il y avait Donald Trump au pouvoir que Kamala Harris et Joe Biden. Certaines enquêtes d'opinion le soulignent. Mais pour comprendre de manière plus claire la victoire de Donald Trump, il est également nécessaire d'analyser les erreurs commises par Kamala Harris, Joe Biden ainsi que Tim Walz. La première chose qu'il faut noter, c'est que Kamala Harris n'avait pas de programme clair. Alors pour le coup, c'est une règle générale, c'est-à-dire que les candidats à la Maison-Blanche n'ont pas de programme qui sont aussi précis que dans le cadre français, ils sont plutôt porteurs de valeurs. Mais pour le coup, Kamala Harris n'avait pas grand-chose à proposer et surtout, elle a mené une campagne fantomatique. C'est-à-dire que Kamala Harris était persuadée que vu que les médias étaient de son côté, ça allait suffire. Et c'est pour ça qu'elle a limité son nombre d'apparitions. Il y avait notamment le réalisateur Quentin Tarantino qui avait dit que la meilleure façon pour que Kamala Harris remporte les élections, c'était qu'elle se taise. Mais au final, ça lui a coûté beaucoup parce qu'elle n'était pas présente sur le front d'un point de vue médiatique. De plus, Kamala Harris
Harris a été perçue comme une personnalité assez fausse. Elle n'arrêtait pas de changer ses accents en fonction de ses interlocuteurs pour jouer sur la carte du clientélisme et encore une fois, elle est tombée dans une logique d'infantilisation avec les minorités, promettant des aides massives qui d'ailleurs n'étaient pas possibles d'un point de vue constitutionnel. Le problème aussi de Kamala Harris, c'est qu'elle était persuadée que le simple fait que de nombreuses célébrités allaient la soutenir allait suffire. Mais en fait, cette stratégie ne marche pas. Pourquoi ? Parce que les Américains ne sont pas dupes. Ils savent très bien que des multimillionnaires qui vivent dans leur tour d'ivoire sont très loin des préoccupations des Américains, notamment au niveau de l'inflation. Donc c'est un discours qui ne marche pas. Quand Beyoncé ou Taylor Swift appellent à voter pour Kamala Harris, eh bien, l'Américain lambda, il n'est pas touché par ça, pour la simple et bonne raison que lui, il connaît des difficultés et que ces célébrités ne les connaissent absolument pas. Et c'est même plutôt contre-productif parce que ça va créer une sorte d'agacement légitime chez l'électeur américain. Et surtout, Kamala Harris a fait les mêmes erreurs qu'Hillary Clinton, notamment en insultant à de multiples reprises les électeurs de Donald Trump, ce qui a été aussi le cas pour Joe Biden, qui les a quand même qualifiés d'ordures. Donc on est bien loin du discours d'union que souhaite pourtant prôner le Parti démocrate et ça n'a pas marché. En fait, il y a eu un changement de sémantique, c'est-à-dire que les démocrates reprochaient aux républicains d'avoir un discours anxiogène qui jouait sur la carte de la division, alors que pourtant, ce sont eux qui ont mené ce discours tout au long de la campagne. Et surtout dans les dernières semaines, parce qu'ils voyaient bien que la dynamique était du côté de Donald Trump. Et c'est pour ça que la stratégie de comparer Donald Trump au régime fasciste ou nazi, ça a été contre-productif parce que les Américains ne sont pas dupes et surtout, c'est extrêmement grave parce que ça vide la substance gravité de ce que représentaient ces 10 régimes. Et par exemple, Donald Trump a été très bon pour récupérer les erreurs des démocrates à son avantage, notamment quand Joe Biden a insulté les électeurs de Donald Trump d'ordure et quand il est venu sur scène avec un gilet d'éboueur, et le message en substance c'était lequel ? L'élite de Washington vous méprise, vous êtes l'âme de l'Amérique, vous êtes les travailleurs et même moi si je suis milliardaire, je vous aime parce que vous êtes essentiel dans la société américaine. Et surtout, ce qui a marché, c'est le caractère viril de Donald Trump, c'est-à-dire le fait qu'il a été vu comme une personnalité paternaliste, celui qui dit « ne vous en faites pas, tout va bien se passer ». Et ce message-là, il est très important chez les électeurs des minorités, notamment chez les hommes. Et on voit que Donald Trump a récupéré les votes des latinos, des asiatiques, mais également des afro-américains, et surtout celui des femmes, alors que pourtant, les médias français n'arrêtaient pas de dire qu'à cause de la question de l'avortement, Donald Trump allait perdre les élections parce qu'il allait perdre l'électorat féminin. En fait, Donald Trump était le porteur d'un message d'espoir, d'unification et surtout de changement parce que les Américains vivaient mieux sous son mandat. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater que à l'échelle internationale, quand Donald Trump a gagné les élections, j'ai eu le sentiment qu'un certain nombre de dirigeants étrangers, qui pourtant ne sont pas toujours affiliés aux idées de Donald Trump, étaient comme soulagés parce que, on le sait, Donald Trump n'a pas déclaré de guerre sous son mandat, c'était plutôt un artisan de paix et dans un monde en proie au chaos, en réalité, les dirigeants sont plutôt rassurés par le retour de Donald Trump aux affaires. Alors pour le moment, il est encore trop tôt pour savoir concrètement comment ça va se passer, mais je crois véritablement que Donald Trump a le souhait de travailler au service des Américains, mais là où je suis inquiet, c'est que le candidat républicain et le nouveau président des États-Unis a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque le régime iranien souhaite l'assassiner. Donc j'espère véritablement qu'il va avoir une sécurité renforcée pendant son mandat, parce qu'il risque véritablement pour sa vie, beaucoup plus qu'en 2016 d'ailleurs. Surtout, ce qui est important, c'est que c'est la dernière campagne de Donald Trump, il ne pourra pas redevenir président après, parce que la constitution américaine limite à 2 mandats, même quand il y a une alternance, donc il va devoir œuvrer pour que, par exemple, J.D. Vance, son colistier, puisse devenir président par la suite. Et d'ailleurs, J.D. Vance a été un choix, là encore, hautement stratégique, parce qu'il était le représentant de cette Amérique blanche déclassée suite à la chute de l'empire automobile américain. En fait, il n'a fait que des choix hautement stratégiques, alors que pourtant, il y avait d'autres personnalités connues, Robert Kennedy, Elon Musk, mais il ne les a pas choisis comme vice-président parce qu'il avait besoin d'un second couteau qui était peut-être moins en vue que lui afin de toucher un nouvel électorat. Et vu que J.D. Vance est perçu comme plus modéré, il a pu capter peut-être des
des républicains modérés ainsi que des démocrates modérés. Suite à la victoire de Donald Trump, il y a beaucoup de politiques français, notamment de gauche, qui ont affirmé le fait que si Kamala Harris avait perdu, c'est parce qu'elle n'était pas assez de gauche. En réalité, c'est totalement faux. Ça prouve une méconnaissance de la politique américaine et les Américains n'étaient pas dupes. Ils savaient très bien que Kamala Harris avait une dimension woke et surtout, elle portait le bilan, l'héritage de Joe Biden. Et d'ailleurs, Joe Biden a joué un rôle déterminant dans la victoire de Donald Trump parce qu'il n'a absolument pas œuvré pour permettre à Kamala Harris de gagner l'élection. Il a été complètement effacé et on avait l'impression qu'il voulait lui mettre même des bâtons dans les roues. Donc c'est une victoire écrasante pour Donald Trump. Il va avoir les coups des franges pour faire absolument ce qu'il veut et on verra bien dans les semaines et les mois à venir comment ça va se passer. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.